Bonjour tout le monde, je suis Marie-Ève Brouillette, infirmière clinicienne en périnatalité petite enfance, consultante en lactation certifiée IBCLC et aujourd'hui, je vous présente une vidéo pour utiliser le DAL, donc ce qu'on appelle un dispositif d'aide à l'allaitement, qui est un petit tube qui va vous permettre de supplémenter votre bébé en lait, que ce soit au sein ou encore au doigt. Alors, j'ai exprimé du lait. Imaginons ici qu'il y a du lait dans la bouteille. Et je dois mettre le tube au fond de la bouteille pour vraiment s'assurer que l'enfant va recevoir tout le lait qui est contenu dans la bouteille et pas d'air. Et l'autre extrémité, qui contient les petits trous, va aller dans la bouche du bébé. Par contre, vous comprendrez que ce tube-là risque fort de ressortir. Et si jamais notre système tombe, bien, on pourrait avoir une perte du fameux lait qui est si précieux. Là, je vous parle dans un contexte de lait maternel, mais sachez qu'on pourrait très bien mettre aussi de la formule commerciale ou encore un mélange des deux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, si vous êtes cliente chez moi, probablement que vous allez avoir un système comme ça. Donc, chez Symbiose, on vous remet un système comme celui-là, qui est un petit capuchon qui nous permet de venir glisser une partie du DAL à l'intérieur ici du petit trou. On met l'autre extrémité dans le contenant qui est gradué. Et on vient visser le tout comme ceci. Donc, pas de dégâts si jamais on a une chute et le fil glisse très difficilement à l'extérieur. Donc, une des bonnes solutions. Si on n'a pas accès à un système comme ça, eh bien, il existe différents systèmes qui sont vendus sur le marché, mais c'est plutôt dispendieux. Donc, une alternative serait d'utiliser un petit biberon comme ça. C'est pas nécessairement les meilleurs biberons pour offrir un supplément de lait à votre bébé. Par contre, ça peut faire un bon bricolage pour utiliser un DAL. Donc, ce qu'on fait, on le dévisse. On va venir avec des ciseaux couper le bout ici pour en faire une ouverture plus large. Je vais prendre le bout de mon DAL qui va aller dans la bouche de mon bébé et je vais la faire passer par l'ouverture que je viens de créer avec mes ciseaux. Et voilà. Le restant, je le remets dans la bouteille. Et je revisse le tout. Et voilà, un petit système fait maison pour fabriquer un DAL avec un contenant qui va moins faire de fuite si jamais vous avez un accident et que le tout tombe. Pour les besoins de la cause, un soutien-gorge et une prothèse artificielle de sein. Alors, pour utiliser un DAL au sein, où est-ce que je peux mettre le contenant qui va avoir le lait, que ce soit mon lait maternel, du lait de formule ou encore un mélange des deux? Est-ce que je le mets à la même hauteur que mon bébé, un petit peu plus haut, un petit peu plus bas? Ça va dépendre un petit peu des interactions que vous avez eues avec votre consultante en allaitement puis du plan qui a été déterminé avec cette dernière. Mais souvent, la difficulté, c'est à quel endroit est-ce que je peux déposer mon contenant pour que j'ai suffisamment long de fil pour me rendre à mon bébé sans nécessairement avoir l'impression de pouvoir m'enfarger un petit peu dans le fil partout. Alors moi, je vous montre comme première technique la fameuse utilisation de la craque de sein. Non seulement ça garde le lait bien au chaud, mais ça s'avère plutôt pratique. Donc si vous voyez ici, je peux venir prendre un bébé, venir faire une mise au sein avec mon bébé et j'ai mon fil qui est quand même facilement accessible. Voilà. Je peux évidemment déposer le contenant sur une table près de moi, faire ma mise au sein, mais dans ce cas-là, vous voyez, j'ai quand même un petit peu moins long de fil. Bon, ça donne un peu ça. Donc, j'ai un petit peu plus l'impression que je vais m'enfarger puis que je pourrais faire tomber le tout. Une autre alternative qui peut être intéressante, peu importe le contenant que vous utilisez là, pour tenir le lait, si vous voulez, je viens mettre un élastique autour et la plupart des soutiens-gorge d'allaitement ont une petite clips, je vous montre, comme ça ici, qu'on peut détacher pour pouvoir libérer notre sein. Là, vous comprenez que c'est ma prothèse que j'utilise.
Eh bien, cette petite clips-là, vous pouvez l'utiliser pour venir y attacher une section de l'élastique. Ce qui donne ceci. Et je pourrais mettre mon bébé au sein, avoir mon dalle un petit peu plus haut que mon bébé et rentrer mon tube. Et voilà. Pour pouvoir insérer le dalle dans la bouche de bébé au moment d'offrir le sein à bébé, différentes techniques existent. La première consiste à appliquer le dalle tout au long du mamelon, donc sur une longueur d'environ 1 pouce. C'est important de mettre notre doigt plutôt loin du site du mamelon pour permettre à bébé une belle prise du sein. Une fois que le tout est maintenu en place, on approche notre bébé et on s'assure au moment de la mise au sein que ce sont les deux, et le dalle et le sein, qui est pris dans la bouche de bébé. Cette technique n'est pas nécessairement ma préférée, mais plusieurs parents vont l'utiliser. D'ailleurs, une alternative qui est possible est d'utiliser du tape blanc, de préférence du tape hypoallergène, puisque c'est du tape qui est plus facile à décoller et qui risque moins de blesser votre peau. Donc, on se prend une petite bande comme ça de tape, ce qui nous permet, lorsqu'on manque un petit peu de main pour tout faire, de venir positionner le tube sans nécessairement qu'on ait besoin de le tenir. Donc, on vient taper le tube sur notre peau, ce qui nous facilite, qui nous donne la possibilité de venir faire une prise du sein, tout en insérant et le tube et le sein dans la bouche de bébé. Par contre, sachez que le tape peut à tout moment se décoller et qu'il y a quand même un risque de suffocation parce que très près de la bouche de votre bébé qui activement avale. Donc, c'est quelque chose que moi, je recommande un peu moins. Sinon, vous pouvez utiliser la méthode la plus classique qui consiste à insérer le dalle dans le coin de la bouche de votre bébé durant le boire. Donc, ici, évidemment, c'est une poupée. Donc, soyez imaginatifs. On fixe avec notre doigt la longueur qu'on a besoin, donc un petit peu moins qu'1 pouce, à entrer dans la bouche de notre bébé. Donc, on installe notre bébé au sein. On vient cibler ainsi le coin de la bouche de notre bébé. Et au moment où notre bébé est actif, on va tout simplement venir pousser le tube dans le coin de la bouche, vraiment vers le palais. Et on essaie d'y aller d'un mouvement le plus rapide qu'on peut. Et voilà. Donc ça, c'était pour une application en position football. Si on fait la même chose en position de Madone, par exemple. Donc, j'ai fait une mise au sein avec mon bébé. Mon bébé commence à boire activement. Je vais prendre ma petite section de dalle que j'ai besoin. Je vais venir cibler le coin de la bouche de mon bébé. Là, je le décolle pour que vous puissiez le voir, là, mais imaginez ici collé. Et je vais venir, d'un mouvement, insérer le tout. Et voilà. Donc, une fois que mon dalle est positionné dans la bouche de mon bébé, il ne me reste plus qu'à m'assurer que le liquide remonte le long du tube. Alors voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à regarder la vidéo sur comment nettoyer votre dalle parce que c'est bien beau de savoir l'utiliser, mais si on veut pouvoir y avoir recours plusieurs boires consécutifs, ça va être important de bien l'entretenir. Une belle journée!